Faire du sport, c'est bon pour la santé. On commence tous à connaître cette liste par cœur. Meilleur fonctionnement du cœur et de l'activité sanguine, augmentation de la masse musculaire, diminution de la masse graisseuse, entretien des articulations et des os, diminution des risques de cancer, amélioration du sommeil. Et c'est aussi pour prévenir, protéger son petit cœur des maladies cardiovasculaires. Le cœur est un muscle et comme tout muscle entraîné, il se renforce. Ah oui, c'est pas mal tout ça. C'est pour ça que je te dis, le sport, c'est la vie. Attends, je me tourne vers nos deux jeunes. Vous avez vu un petit peu le sport, ce que vous avez apporté? Vous le saviez tout ça? Non. Non? Non. C'est une vraie découverte là. Pas tout, c'est ça. On oublie souvent les articulations et les os. On n'y pense jamais, on pense souvent aux muscles, mais ça fait travailler beaucoup de choses. Moi, c'est bizarre quand je cours un peu, parce que quand même je cours. Toi, t'es cassé de partout. J'ai des articulations, j'ai toujours mal. C'est parce qu'elles n'ont pas l'habitude de travailler, tu vois. D'accord, ok. Pour ça, elles sont un peu raides. Faut que tu les assouplisses en t'entraînant. Ah, ça y est. Tu vas y arriver. Ok, merci. Alors continue. En plus, faire du sport, c'est bon pour le moral. 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 Et oui, faire du sport va contribuer à améliorer votre état mental et à chasser le stress et autres pensées négatives. C'est un moment où vous allez penser à vous, oublier votre quotidien, afin de vous reconnecter avec votre corps et votre esprit. Faire du sport seul, on le sait tous, parfois ce n'est pas très motivant. Alors essayons le sport collectif. Et je crois que c'est ce que... Pour certains, le sport, ça doit être un partage d'efforts comme d'émotions. C'est aussi tout simplement le plaisir de jouer et la possibilité de progresser vite en développant les compétences de chacun comparé à l'expérience et aux critiques des coéquipiers. Pour être motivé, pour éviter le côté rébarbatif qui fait abandonner le sport à beaucoup de personnes. Les obligations qu'impose un sport collectif en termes de régularité, les horaires, les séances sont un levier motivationnel essentiel. Le côté ludique de l'activité physique. Elle approuve. Hein. Les horaires. C'est ça. Il faut être carré, il faut s'entraîner. Le côté ludique de l'activité physique entre également en ligne de compte comme les aspects techniques et tactiques. L'ambiance particulière des sports collectifs est recherchée, la convivialité étant un argument souvent avancé par les adeptes. Enfin, s'inscrire pour pratiquer un sport collectif est un moyen incontestable de créer du lien social, des amitiés, d'instaurer une complicité, de trouver sa place au sein d'un groupe et pour certains, de vaincre sa timidité. C'est souvent un excellent moyen de renforcer l'estime et la confiance en soi. C'est aussi une bonne école pour apprendre à gérer les relations humaines en faisant appel à la diplomatie en accordant sa confiance aux autres. Donc la pratique du sport collectif s'exerce à plusieurs, donc principalement en groupe. C'est ce qui nous permet de gérer l'entente au sein d'une équipe et le comportement à avoir face à ses concurrents. Outre le côté purement sportif, les véritables attraits du sport collectif reposent sur la rencontre de nouvelles personnes, la création d'amitiés où leur renforcement est une atmosphère épanouissante qui allie le jeu à la détente. Apprendre à se soutenir, se défouler, l'appartenance à un groupe, autant d'aspects qui donnent à un sport collectif un pouvoir de cohésion sociale. Tout à fait, ouais. Et là, tu te dis sport collectif, c'est bien, oui. Mais je fais quoi? Bah oui, tu fais lequel? Tu fais quoi? On peut tout trouver dans n'importe quel domaine, j'ai envie de dire. Moi, je ferais celui de ma jeunesse, hein, si tu veux ma réponse. Celui de ta jeunesse. Allez, laisse-moi deviner le foot. Ouais. Ah bah voilà, t'es d'un banal. Tu vas voir, il y en a beaucoup plus que ça. Vas-y. Se retrouver donc autour d'un sport de ballon ou de balle. Donc comme tu lui as dit, il y a le foot. Mais un peu aussi connu en plus sur Chalon parce qu'on a une super belle équipe, basketball. Tout à fait. On est d'accord? Exactement. Il y a aussi le handball où la France est quand même bien placée à ce niveau-là. Très très bonne équipe. Il y a le rugby. Oui. On est tous d'accord. On est aussi excellent dans le rugby. Voilà, moins connu, le hockey sur gazon. Ah oui, que je ne connais pas. Ah, tu connais pas. Pourtant, ça reste une... Ouais, mais on a le hockey sur glace, nous, à Chalon, les Gaulois. Exact. Voilà. Ça, on en viendra au sport collectif, mais sur la glace. Tu avances. Enfin bref, au niveau des balles, il y a aussi forcément le volleyball. Si vous êtes des adeptes des animaux, comme notre ami Maxime, vous aimerez peut-être le horseball. Le horseball. Le horseball. Aussi, on peut prendre l'eau. L'eau, parce que il y a des sports aussi. C'est coulé, hein. Oui, non, pas chez toi, oui, mais je te rassure qu'il y a des sports nautiques ou aquatiques. Si tu veux rester dans le ballon, il y a le water polo. Ouais. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la natation, synchronisée, le hockey subaquatique. Décidément, le hockey a toute variante. Aïe.
Pour Et aller c'est sur assez Mars, on spécial. trouverait du hockey sur Je Mars. vous conseille d'aller voir des vidéos, ça vaut le détour parce que c'est assez particulier. Ouais, j'allais voir ça. Je t'avoue, ouais, je vais voir des images. Hein. Donc du coup, on a aussi l'aviron, le canoë-kayak et le rafting. Bon, on est d'accord, hein, le rafting dans la région, ça va être un peu compliqué. Hein. Il y a une platitude régionale. Et effectivement, donc vous pouvez rejoindre une équipe de sport d'hiver. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une super belle équipe au hockey sur glace sur Chalon, mais il y a aussi du coup le ballet sur glace, le bobsleigh, que je vous l'accorde, qui est un peu compliqué par ici, mais il y a aussi le curling. Je finis avec une citation de Bill Bowerman, qui est cofondateur de Nike et qui est aussi également entraîneur, qui a dit « La victoire, c'est de donner le meilleur de vous-même. Si vous avez donné le meilleur, vous avez gagné. »